Et tu me diras si je me trompe, mais dans cette filière, justement, l'avantage, c'est qu'il y a très peu de subventions par rapport à l'installation de panneaux photovoltaïques. Déjà, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, c'est pas si mal, parce que je vois beaucoup de professionnels qui disent ce serait bien qu'il y ait des aides, des panneaux subventionnés à 90%. Moi, je trouve que ce serait pas vraiment bénéfique pour la filière, parce que finalement, ça va faire un peu comme ce qu'on a actuellement dans la rénovation énergétique. C'est qu'après, le jour où ça s'arrête, en fait, vu qu'on a construit un business model sur une aide, après, on sait plus quoi faire. Là, au moins, l'avantage, c'est que ce que tu as fait, je le souhaite pas, mais il n'y a rien qui peut t'arrêter dans le sens, il n'y a pas une subvention qui peut s'arrêter et te mettre à mal. Alors, c'est vrai. Et je pense que c'est aussi le but de la filière, c'est de ne pas avoir de subventions comme on peut en avoir sur certaines activités, comme tu le disais. Il y a quelques dizaines d'années, il y avait eu vraiment tout le monde qui était sur ce métier-là. Il y a eu un moratoire qui a fait que tout le monde s'arrêtait. Exactement. On a autre chose. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a quand même de gros problématiques aujourd'hui. Alors, je t'explique. C'est vrai qu'on n'a pas de subvention directe. Je pense que c'est ce que je te disais. La filière n'en voulait pas. Pour éviter d'avoir ce genre de problématiques, toujours compliqué d'être dans une activité qui est subventionnée. Le jour où ça s'arrête, forcément, t'as ton château de cartes. Ça amène des fraudes aussi, faut se le dire. Exactement. Donc voilà. Malgré que la plupart sont très professionnels, bien sûr. etc. Mais effectivement, tu as toujours une minorité qui va prendre le dessus sur un peu comme partout